Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous venons de faire, comme cette image l'indique, le Slaughter Brut. J'en ai dit plutôt du bien, hein, pour être tout à fait correct. Jusque-là, nous n'avons pas de héros fondamentalement décevants chez les ogres Motribe. Nous avons nuancé nos propos, mais on les a surtout nuancés en ce qui concernait le tyran par rapport à certains de ses bonus. La Slaughter Brut, disons, elle a un rôle de synergie qui est défini et en tant que sorcier, donc elle a rempli ce rôle. Vient maintenant un second sorcier qui est le Butcher. Le Butcher, figurine, tout comme les deux précédentes qui sont le Slaughter Master et le Tyran. J'ai dit figurine, mais en fait j'aurais dire unité. Très populaire. Je ne sais pas si la figurine est populaire, en tout cas l'unité, elle l'est. Alors, nous avons des options. Ah oui, ouais, voilà. Oh là là. Il y a quand même. Je trouve qu'il y a un sacré côté massacre à la tronçonneuse. Hein. Alors d'ailleurs, question, est-ce que pour vous, le personnage de massacre à la tronçonneuse, il s'appelle Jégidas ou il s'appelle comment Jégidas ou Boris? Je sais plus. Est-ce qu'il fallait nommer, fondamentalement, le personnage de Massacre à la tronçonneuse? Bon, écoutez. Voyons voir ces règles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon PC, il met autant de temps à charger... Ah bah non, bah écoutez. bien mon ira de me montrer mauvaise langue. Il a chargé le PDF hyper rapidement. Donc, le Butcher, troisième héros extrêmement populaire dans les armées d'Ogor Motribe. Alors, le Butcher, il est sur un socle de quelle taille? Super. Il est pas là? Butcher, sur un socle de 50 mm, d'accord? Et le Butcher, il coûte 140 points, donc comme son homologue Slaughter Master. D'accord, très bien, très bien. Qu'est-ce qui va justifier qu'il vaille 140 points? Donc mouvement de 6, bon bah on a vu que jusque-là tous nos héros avaient un mouvement de 6, même le Slaughter Master qui traîne sa grosse marmite dans son dos, sauvegarde de 5+, d'accord, tout comme le Slaughter Master, bravoure de 8 et blessure de 7. Donc là on est vraiment sur le même châssis que le Slaughter Master. Donc, un Butcher est une figurine individuelle armée d'un coup de gosier et d'une des options d'armes suivantes, attendrisseur ou hachoir. D'accord. D'accord. Donc l'attendrisseur, portée 1, 3 attaques, toucher 3+, blessé 3+, perforation de 1, dégâts 3. Hachoir, portée 1, 3 attaques, toucher 3+, blessé 3+, perforation de 2, dégâts 2. D'accord, donc on a soit 9 dégâts d'un côté, soit 6, mais il y en a un, il a une perforation de 2. Ça fait une différence de 3 dégâts, mais la perforation de 2 peut être non négligeable. J'ai envie de dire, ça va dépendre du type d'armée que vous allez affronter. Si forcément vous savez que vous allez affronter du Night Haunt, vous ne posez pas la question, vous prendrez l'attendrisseur. Dans les faits, la question du hachoir, c'est quand même un sacré fiabilisateur pour défoncer l'armure adverse. Écoutez, là on est vraiment sur un choix d'armes qui me plaît, parce que les deux se valent. Je pense que les deux se valent. Très intéressant. Gruau de sang, donc aptitude. Jetez un dé chaque fois que cette figurine réussit à lancer un sort, ou après avoir résolu ses effets, ou à dissiper un sort sur 2+. Après lancer un sort et après avoir résolu ses effets. Ou à dissiper un sort. Sur 2+, vous pouvez guérir une blessure allouée à cette figurine. Sur 1, cette figurine subit une blessure mortelle. C'est la même chose que pour le Slaughter Master. C'est une petite aptitude bien pratique pour se régénérer les points de vie. Donc, alors, qu'est-ce qui justifie que notre Butcher vaille 140 points, c'est-à-dire autant que le Slaughter Master? Et le Slaughter Master, on a vu qu'il avait des aptitudes de synergie. Donc en fait, la différence, ça va forcément se faire au niveau de la magie. Qu'est-ce que propose la magie du Butcher? Cette figurine est un sorcier, il peut tenter de lancer un sort à votre phase des héros et de dissiper un sort à la phase des héros adverse. Il connaît le sort très magique, bouclier mystique et gueule vorace. Gueule vorace a une valeur de lancement de 7, donc pas facile, facile. On a 50% de chance de réussir, de base.
Si le lanceur avec succès choisit une unité ennemie à 18 pouces ou moins du lanceur est visible de lui. L'unité choisie subit D3 blessures mortelles. Après avoir résolu les dégâts, jetez un dé. Sur 1, 2 ou 3, la gueule est rassasiée, le sort prend fin. Sur 4+, l'unité subit D3 blessures mortelles supplémentaires. Répétez cette procédure jusqu'à ce que la gueule soit rassasiée ou que l'unité cible soit détruite. D'accord. Et en fait, c'est ça tout l'intérêt, c'est qu'il a un sort très intéressant qui a que sur... en fait, on a 50% de chance de pouvoir infliger énormément de dégâts de manière répétée. Enfin, énormément. En fait, on a 50% de chance de pouvoir infliger beaucoup de dégâts, et cela de manière répétée. Effectivement. Est-ce que ça vaut le fait de le mettre à 140 points? Je ne sais pas. Je vais très vite vérifier dans le Battle Tome si il a autre chose qui justifierait de le mettre à 140 points, c'est-à-dire qu'en fait de lui donner un domaine d'armement spécifique. Et alors déjà, le Butcher est le seul à avoir accès au domaine de pense-magie, ça veut dire que le Slaughter brut n'a pas accès au domaine de sort, donc c'est sans doute ça aussi qui fait la différence. Et le Butcher a accès à son propre sort. Attendez, j'ai un doute. Est-ce que la Slaughter brute, elle a le mot-clé Butcher? J'aurais dû le vérifier tout à l'heure. Sorcier Butcher. Il a le mot-clé Butcher. Bon, écoutez, donc ça veut dire qu'il n'y a absolument pas de raison, au-delà du sort, qui justifie... Est-ce que vraiment on considère que le sort Gueule Vorace est si fort, si intéressant, que ça compense les options de synergie de la Slaughter brute? Peut-être. Personnellement, je pense qu'effectivement, ce qui justifie qu'il soit à 140 points, c'est parce qu'il a un châssis qui est assez solide. Là, le fait qu'il ait blessure de 7. Un score de blessure de 7. Mais je le trouve quand même potentiellement un tout petit peu inférieur à la Slaughter brute. Et du coup, je pense qu'en fait, le problème, c'est pas que le Butcher soit à 140 points. Je pense que c'est le fait que la Slaughter brute soit à 140 points. Je pense que je mettrais la Slaughter brute à 150 points. Je pense qu'il manque 10 points symboliques à la Slaughter brute. Du coup, voilà ce que je pense. Ceci étant dit, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine VOD où nous allons voir le héros suivant. Et le héros suivant, j'aurais pu garder mon bouquin ouvert. Il va s'agir... Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce bouquin, ils ont foutu les personnages par thématique, mais il n'y a pas de... Donc après, on passe au Frostlord. On va avoir les deux Frostlords. Puis ensuite, tout ça c'est pas du héros. On a le Hunter, qui reste un héros aussi dans le style des Frostlords. On a le héros sorcier Firebelly. On va passer au Maniteur après. Le Maniteur, Ogre Maniteur, Motribe. Et il n'y a pas un héros Maniteur? Moi je crois qu'il y avait un héros Maniteur. C'est un héros, et ben parlons de lui maintenant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine VOD.